Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Comme chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines. Et tout de suite, le sommaire de cette semaine. Place au nouveau kart. Universal Circuit est passé à l'électrique. 22 véhicules vous attendent sur la piste et l'un de nos journalistes a testé ces nouveaux bolides. Passionnés de cyclisme et curieux sont attendus au Vélodrome National. Le site accueille ce week-end la deuxième édition du gala Star en piste. Des animations sont programmées en présence de professionnels et de la piste et de la route. Et bien sûr, comme chaque semaine, l'agenda complet de vos sorties au programme du cinéma, des jeux et du bien-être. C'est une première en Île-de-France. Un circuit a mis en service cette année des kartings électriques pour remplacer ses anciens véhicules thermiques. Objectif, réduire la consommation d'énergie tout en gardant la performance de ces mini-voitures de course. Et notre journaliste Michael Elmidoro s'est rendu sur place pour les tester. C'est une première en Île-de-France. Un centre propose de tester le karting électrique. À mes côtés, Emmanuel. Emmanuel qui est propriétaire du centre. Pourquoi avoir voulu tester le karting électrique ? Bonjour, alors tester le kart électrique parce que je pense que tout le monde pense un peu électrique actuellement. C'est l'avenir ? Pour moi, ça l'est. C'est peut-être arrivé un petit peu tôt parce qu'on est effectivement unique en Île-de-France. Mais il fallait bien que quelqu'un fasse le pari, donc je l'ai fait. Certains se plaindront peut-être de ne plus avoir de bruit ni d'odeur, mais on constate quand même qu'il y a pas mal de personnes qui adhèrent à cette nouvelle solution. Quels sont les principaux changements en termes de sensations notamment ? C'est la notion d'accélération qui est plus importante que sur un kart thermique. Et on a maintenant de la vitesse linéaire jusqu'en bout de ligne droite, hyper intéressante. Bon, je pense qu'on peut se lancer. On va tester le karting électrique. Première sensation, c'est pas trop mal, hein. On voit pas trop la différence avec un karting classique, sauf peut-être à la réaccélération. Et dans les virages, il faut vraiment faire attention aux freins parce qu'on peut vite déraper. Merci beaucoup pour cette session. Est-ce que ça coûte cher ou pas, un circuit comme celui-là et des kartings comme ceux-là ? Alors, un kart thermique va coûter environ un peu moins de 6 000 € hors taxe. Un kart électrique va coûter plus de 15 000 € hors taxe. On peut rouler à partir de 12 € lorsqu'on a une carte club. Merci beaucoup et je crois que je vais reprendre quelques cours quand même. Je vais revenir ici sur ce circuit pour m'entraîner. Des animations et des stars. Ce samedi 16 novembre, le gala Star en piste revient au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une après-midi, une soirée autour du cyclisme. Et pour en parler avec nous, les organisateurs, Guy Dauphin et Émeric Closier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Guy Dauphin, vous lancez le Challenge Assurance Vélo, c'est le nom aussi qui se raccroche au gala. En 2017, avec votre frère, pourquoi imaginer un rendez-vous de ce type ? On a organisé ce premier challenge en 2017 qui regroupait des cyclosportives sur toute la France. Nous avions 9 épreuves. C'était un moyen de communication pour nous. Aujourd'hui, il y a 22 épreuves sur toute la France. Et ça a dévié après sur le gala. En fait, nous avions la chance de bénéficier du Vélodrome national site olympique, pour ne pas le rappeler. Futur site olympique, oui. Exactement, pour la remise des prix de notre challenge. Et avec un comité restreint de copains, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ce vélodrome pour faire plus ? D'où l'idée, et l'idée est venue de faire ce gala Star en piste en regroupant des pro-routes, des pro-pistes, et surtout tout au long de la journée, de faire découvrir cet anneau olympique exceptionnel. Oui, parce que justement, Émeric Closier, il n'y a pas que les stars qui seront là, le public est accueilli, il y a beaucoup d'animations, il y a des visites du Vélodrome notamment et tout ça. Oui, donc beaucoup d'animations autour de cet événement avec des baptêmes pistes et BMX organisés durant toute l'après-midi. Une nouveauté aussi par rapport à l'année dernière, c'est le record de l'heure sous assistance respiratoire par Philippe Poncet. L'élection de Miss Vélo France et puis effectivement des visites aussi durant l'après-midi en même temps que les baptêmes et un village aussi partenaire sur l'aire centrale, les partenaires du gala Star en piste.
C'est l'idée aussi peut-être d'accompagner le cyclisme, ça se pratique pas nécessairement n'importe comment aussi, il y a une question de matériel. Alors, pour tout ce qui est baptême, tout est prêté par le Vélodrome, aussi bien ce samedi que tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout le monde peut aller faire un baptême, vous y allez en short et en tennis et tout le matériel est prêté. Ça permet en fait cette journée de mixer toutes les disciplines du vélo. Parce que vous avez le BMX, il y a une piste qui est vraiment réalisée pour ça, et vous avez la piste bien sûr cet anneau, et là on mixe la route et la piste en même temps. Donc on regroupe quasiment, il ne manque que le VTT, mais on regroupe quasiment toutes les pistes, toutes les dynamiques du vélo. Et à quel moment vous vous êtes dit on va associer les pros finalement ? Est-ce que le rendez-vous il est pour les pros ou pour le public ? C'est un petit peu des deux. L'état d'esprit, c'était aussi de refaire revivre un peu l'esprit des 6 jours, comme il y avait un petit peu dans les années 80-90. Modestement bien sûr, puisque c'est qu'une soirée, mais l'idée c'est ça, c'est de refaire revivre un peu les belles heures du vélo, et les belles heures du vélo ça s'accompagne par les pro-routes, par les pro-pistes, et puis pourquoi pas par la suite le VTT ou le BMX, mais pour l'instant... Depuis tout à l'heure on dit les pros, mais qui sont-ils ? Alors quelques noms, sur la piste il y a du nom, Mathilde Gros, François Pervy, Quentin Lafargue. La route, on a Johan Ofredo, Tony Galopin, Samuel Dumoulin, ils viennent sans souci. Ils viennent, c'est vraiment un réel plaisir de les voir venir, de participer en plus avec nous à l'organisation. Ils ne sont pas juste acteurs, puisqu'ils jouent le jeu sur les réseaux, ils donnent des conseils pour qu'on puisse faire de cette soirée en fait vraiment une fête. C'est vraiment l'esprit de gala. C'est-à-dire que tout le monde va venir avec un esprit bon enfant. Il y aura un vrai partage avec le public. C'est-à-dire que tout le monde peut accéder aux pros ce soir-là. C'est vraiment l'esprit du critérium. Après le Tour de France, il y a toujours des critériums et c'est le moment où ils sont le plus accessibles en fait. Exactement. Et là, ils sont là pendant 3 heures. Il y a toute une série d'enchaînements d'épreuves, mais ils sont vraiment placés au milieu de l'aire centrale pour justement être accessibles par le public, par les enfants, par tout le monde en fait. L'an dernier, 1500 personnes avaient répondu présentes. Est-ce que vous visez le même chiffre cette année, plus haut ? Alors oui, on vise beaucoup plus haut et on peut déjà dire qu'on est plus de 3500 personnes inscrites ce jour. Donc il reste encore de la place. Il y aura une billetterie sur place aussi pour les personnes qui souhaitent venir. Mais oui, on a déjà dépassé largement le quota de l'année dernière. Et pour les fans, l'occasion de repartir avec un bel autographe d'un champion du monde ou d'un champion d'Europe. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Alors le gala Star en piste débute à 13h au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Un petit mot de culture à présent. Et on débute cette page culturelle avec notre rendez-vous cinéma. Cette semaine, Patrick Jacques de Dixmude est allé à la rencontre de Marc Alban Gravez, le directeur de l'UGC SkyWest. Bonjour à tous, bienvenue à UGC SkyWest. Donc la semaine prochaine, vous allez retrouver 2 grands films. Le premier, c'est le nouveau Roman Polanski, J'accuse, du titre éponyme écrit par Émile Zola en 1898, emmené par notamment Jean Dujardin. Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non ? Mais moi, si. Vous retrouverez aussi également le prochain Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bell qui va retracer la course mythique du Mans en 1966, la rivalité entre Ford et Ferrari. Donc ça, c'est les 2 grandes nouveautés de la semaine prochaine. Je vous engage aussi à aller réserver vos places très rapidement pour la Reine des Neiges. Pour tous ceux qui ont des enfants, naturellement, cette date est très importante. Le film sort le 20 novembre prochain. Et aussi, vous pourrez participer à une avant-première le 6 décembre pour le film Docteur, emmené par Michel Blanc. Et pour terminer, vous avez aussi un grand film, la fin d'une trilogie très attendue, le 18 décembre prochain, et vous pouvez dès maintenant réserver vos places avec la dernière partie de la trilogie de Star Wars. Quelques rendez-vous, Art Gravure, Saint-Quentin, en Yvelines propose une nouvelle carte blanche. C'est Chantal Roumy qui expose cette fois au cœur de l'atelier situé à Élancourt. Ses œuvres gravées sont à découvrir jusqu'au 28 novembre. Un vernissage est organisé ce dimanche 17 novembre à 11h.
Et un peu de bien-être à présent, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux vous propose des conférences et des ateliers. 5 dates sont organisées avec l'association Unimontaigne Équilibre Énergie au programme de la sophrologie, du stretching postural, de l'hypnose. La première débute ce samedi 16 novembre. Cette année, le thème est plus orienté vers la confiance en soi. Donc on a notamment la date de février et celle d'avril qui sera un peu plus orientée pour les adolescents ou jeunes adultes qui ont des examens, des concours à passer, ça sera la période. Donc, mais pas que, les adultes pourront aussi venir découvrir ces pratiques. Nous en parlions avec notre invité la semaine dernière jusqu'au 23 novembre. Ce sont les Ludidays à Saint-Quentin en Yvelines. Ce week-end, un deuxième temps fort est organisé et c'est à Villepreux cette fois. Ça se déroule au gymnase Alain Mimoun les 16 et 17 novembre. 18h de jeu en entrée libre et l'entrée est gratuite. C'est la 5e édition du Festigeux de Villepreux sur ces 2 jours, avec un espace jeux de société, jeux vidéo, espace ludique pour les plus petits. Voilà, 5e édition et là c'est un événement qui réunit beaucoup de public. Ce sont des mammifères bien mystérieux. Les cétacés gardent encore pour eux plusieurs secrets. L'aquarium tropical du Palais de la Porte Dorée dévoile quelques secrets de 4 espèces. Nos confrères de Via Grand Paris vous font découvrir l'exposition. Plongez au cœur des océans avec Baleiноpolis, le nouveau rendez-vous de l'aquarium tropical de Paris, et partez à la découverte de ses habitants. L'exposition s'intéresse à 4 espèces de cétacés, la baleine à bosse, l'orque, le cachalot et le dauphin. Elle propose pour comprendre leur mode de vie un éclairage scientifique. Et pour mettre en lumière l'univers méconnu des cétacés, Baleinopolis s'est voulu ludique et pédagogique. C'est une exposition basée sur de l'information scientifique, mais on les présente de façon ludique. Et pour chacune des espèces, on détaille les sociétés, on détaille pourquoi ils sont ensemble, comment ils sont ensemble. On va être immergé dans les océans, au contact des cétacés. On a des vidéos spectaculaires qui nous ont été prêtées, des très belles photos. On a du son, vous allez pouvoir écouter des chants de baleines à bosse, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur des océans. Et puis vous allez découvrir plein de choses que les cétacés font au cours de leur société, de leur groupe. La dernière partie de l'exposition est consacrée à la préservation de ces espèces et de leur milieu de vie. Un enjeu qui se reflète également dans la scénographie. Immersive, elle a été faite à l'image de notre planète. C'est Studio Gang qui s'en est occupé et ils nous ont proposé de réaliser la Terre. En fait, ce que vous voyez ici, là, ce sont les 30% de notre planète et vous êtes dans 70% des océans. Donc 30% de la surface de cette salle correspond à la Terre et 70% aux océans. Et donc là, vous êtes dans Baleinopolis. Baleinopolis, c'est la cité des baleines et donc les océans. Le public est amené à se déplacer dans les océans autour de cette Terre et la Terre est en carton parce qu'elle est extrêmement fragile. D'accord ? Elle va subir des effets, des impacts des activités humaines, donc nous en l'occurrence, et donc elle va être amenée à se dégrader plus facilement. La Terre est très fragile, donc elle est en carton. Baleinopolis est à retrouver à l'aquarium tropical de Paris jusqu'au 21 juin 2020. C'est la fin du 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux rendez-vous.